l'espérait, le retour du trail simple et efficace, la moto polyvalente à prix contenu. Celle qui peut vous donner envie de tailler la route, parfois hors des sentiers battus. C'était la volonté de Yamaha en travaillant sur la Ténéré 700. On a envoyé Eric pour découvrir si le contrat est rempli. Et autant vous dire que je suis ravi, même si le temps n'est pas au beau fixe, comme on dit, comme vous pouvez le constater. Je prends pas mal de pluie de temps en temps. Mais c'est pas grave, le plaisir est là quand même. La protection aussi, d'ailleurs, je profite. Pare-brise plutôt étroit, mais efficace. Ça dévie très correctement l'air, en tout cas sur le buste, un peu moins sur la tête. Les pare-mains sont plutôt pas mal, en revanche. Et en ce qui concerne les jambes, bah écoutez, on est plutôt bien protégé, alors que le réservoir, comme le pare-brise, n'est pas bien large. Et pourtant, eh bien, il protège assez bien les jambes. Une selle relativement haute, mais pas trop. Assez moelleuse, non. non, un petit peu dur quand même. Mais fort agréable. C'est-à-dire qu'elle est pas large. On met les pieds facilement par terre parce qu'au niveau de l'arcade, c'est vraiment très étroit. C'était une volonté de responsable de Yamaha qui voulait absolument que cette moto puisse être facile en ce qui concerne la pose des pieds par terre. Et donc en affinant bien comme il faut la selle, c'est une réussite. Voilà donc pour les premières impressions au guidon de cette moto qui propose position très trail, c'est-à-dire le dos relativement droit, même plutôt droit, hein. Les mains bien écartées par un guidon très large et des jambes, des pieds bien à l'aplomb des fesses, avec les jambes pas trop repliées. C'est vraiment une position idéale pour la balade, quoi. Et là, dans cette région de l'Espagne, je peux vous dire que de la balade, je m'en suis donné à cœur joie. Après, je vous cache pas qu'avec 2-3 rayons de soleil, ça serait pas plus mal. D'autant qu'il y a une partie off-road qui nous attend. Je suis assez pressé de découvrir ce que ce moteur qui est toujours aussi sympa sur cette moto, avec quelques différences, on aura l'occasion d'en reparler, par rapport à celui d'une MT-07 notamment. Mais il a d'autres qualités que je ne soupçonnais pas. Inutile de changer de monde pneumatique pour s'élancer hors piste puisque la Ténéré 700 est équipée d'origine de Pirelli Scorpion Rally STR, censée être aussi efficace sur route qu'en off-road. Direction la Pampa pour découvrir si elle est aussi docile et performante que sur route. Waouh! Et voilà, on est dans la Pampa. Vous voyez à quel point c'est magnifique là où je me trouve. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien peur d'avoir trouvé la Pampa Twin. Ah là, ça c'est clair. Je me régale. Parce que là, désolé, elle est un peu sale, hein, parce que on a déjà beaucoup roulé. C'est ce qui explique pourquoi mon compteur est déjà vraiment super crade. Parce que c'est très très poussiéreux, comme vous pouvez le constater. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Là, c'est vraiment que du plaisir. On a fait énormément de pistes pendant cet essai. C'était vraiment l'occasion de découvrir à quel point Eric Deseine, qui nous a présenté la moto pendant la présentation presse, ne nous a définitivement pas menti. C'est pas dans ses habitudes, mais là définitivement il avait raison quand il nous a dit cette moto c'est la polyvalence. On voulait quelque chose qui soit vraiment tout terrain, mais qui soit capable de rouler sur route, qui soit capable de donner du plaisir, qui soit capable de donner du fun à tous les étages. Et clairement, il avait raison. C'est assez incroyable de passer de la route à la piste comme ça, d'un moment à l'autre, et de ressentir exactement les mêmes sensations, ou presque. C'est complètement fou. Elle est facile. On a un train avant qui est très agile, mais qui reste solide. On a du grip très correct sur la route, et on en garde dans les chemins comme ça. Donc voilà, ça c'était vraiment pareil, la bonne monte qu'il fallait. C'est top, quoi. Et résultat, bah voilà, c'est une moto avec laquelle on peut se régaler, quoi. On peut se régaler,
On peut mettre du frein arrière pour la faire partir en dérive, mettre du gros gaz en sortie de courbe pour la faire drifter. On part en glisse, mais c'est juste génial. Ça reste dosable et on peut prendre des vitesses, vous le voyez, hein. Voilà. Ah, je suis à 80, c'est pas vraiment un problème. Hop, c'est parti. J'ai l'impression d'être en Afrique, quoi. Voilà, et quel bonheur. C'est vraiment personnellement la petite moto que j'appelais de mes voeux. Je pensais qu'Honda le ferait. Eh ben non, c'est Yamaha qui l'a fait. Elle est là, la Pampa Twin. Là on rigole, là on s'amuse. C'est 200 kg à peine, tout plein fait. Un gros réservoir qui permet d'avoir 400 km, 350 km on va dire d'autonomie. Donc une moto avec laquelle on peut définitivement voyager. Et ça c'est quand même le but. Et puis un amortissement qui est solide. On a une belle grosse fourche à l'avant qui permet d'encaisser peut-être même quelques sauts. Wow. Et alors là où on voit que c'est sans concession chez Yamaha sur cette histoire, c'est que vous voyez là par exemple, je vais appuyer sur le bouton là. Hop, et là ça déconnecte, ça met en mode off-road. Le mode off-road c'est juste qu'on a déconnecté l'ABS totalement. Quand je dis totalement, c'est l'arrière et l'avant. C'est-à-dire que là, on est en mode danger, quoi. Pour ceux qui maîtrisent moyennement la chose, autant dire que c'est pas plus mal de le garder. D'autant que il est plutôt cool, quoi. Il est assez permissif de l'arrière, contrairement à ce qui se passe parfois. Allez, un petit saut, tiens. Ouais. Excellent. C'est bon ça. Oh là 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 là. Quel pied. Oh là, je me régale. Si Yamaha a cherché à rendre sa moto très simple à l'usage, il y a un gros travail effectué sur tout le nouveau cadre et sur la suspension pour qu'elle soit la plus efficace possible en toute situation. Alors après ils ont un peu bossé sur le moteur, au niveau de l'admission d'air, au niveau de l'injection, ça a été retravaillé pour donner alors plus de watts dans les mi-régimes. C'est clair que j'ai le sentiment par rapport à une MT-07 par exemple qu'il y a moins de watts au très bas régime. Mais arriver à 5, entre 5 et 9000 tours quoi, ça pousse mais à un point. Et le truc c'est qu'ils se sont débrouillés pour qu'en fait il y ait très peu d'inertie, qui prennent très vite ces tours. Ce qui fait que, ah oui, regardez, hop, je vais mettre en première, allez voir. Hop là, donc je suis à 4, il se passe rien en fait, je suis à 4 à 25 quoi. Et là, c'est fou. Comment ça tracte d'un coup là. Et vous avez une puissance disponible, du coup, c'est vraiment très impressionnant quoi. C'est un vrai régal. Et en même temps, bah, quand vous passez les rapports, c'est pas piégeux quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Bah, globalement elle est pas piégeuse quoi. C'est assez facile. Et surtout il y a un truc qui est très très bien, c'est que vous n'avez pas le sentiment qu'ils ont été mettre de l'électronique partout, des machins, des bidules. Enfin voilà, là on est sur quelque chose qui est un peu brut de fonderie quoi. L'idée c'était de faire une moto sympa à rouler, qui peut passer partout. Et force est de constater que c'est le cas. Encore faut-il que le pilote sache passer partout quand même. En revanche, il est vrai que Yamaha n'a pas surchargé la Ténéré d'assistance et d'autres gadgets, ni traction control, ni cruise control au programme. Pas plus que des modes cartographiques ou autres. Et c'est en partie ce qui a permis de maintenir son prix sous la barre des 10 000 € malgré un niveau de prestation très convaincant.
peu de caillasse par exemple, et bah ça passe tout seul. Ouais, en revanche là, je vais partir dans le champ quoi. C'est ça l'idée. Ouais, mais là je suis en train de rouler dans le champ du gars quoi. Merde, ça craint. Mais bon, quand je vous dis que ça passe partout, c'est que ça passe partout quoi. J'espère qu'il m'en voudra pas le paysan là. Voilà, nickel.